ça je vous le dis à vous tous, c'est votre rôle d'ici le 2 septembre. Il va y avoir une multitude de rumeurs, et Dieu sait que le Paris Saint-Germain est au centre de ces rumeurs. J'entends beaucoup de choses. Je ne retiendrai que ce que me dit Olivier Létang et le président Nasser. Donc je sais ce qu'ils me disent, on sait ce qu'on se dit. Après le reste, vous voulez pas nous le dire ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vois des rumeurs, je vois le nom des joueurs, je vois que Paris Saint-Germain cherche un milieu de terrain. Je m'excuse, en ce qui me concerne, ce n'est pas d'actualité. Voilà. L'actualité est que certainement des joueurs vont quitter le Paris Saint-Germain. Ça, c'est l'actualité. Mais pour l'instant, c'est une actualité vraie. Après tous les noms qui circulent, bon voilà. Il va y en avoir certainement d'autres d'ici le 2. On peut rien faire là-dessus. Bonjour. Bonjour. Oui. Là, maintenant, vous avez vécu cette première semaine de championnat, justement. Oui. Est-ce que c'était est-ce que vous sentez beaucoup de pression ? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de questions que vous vous posez après le match contre Montpellier ? On se pose toujours des questions. Un entraîneur se pose toujours des questions. Jusqu'à la minute avant le coup d'envoi, il se pose des questions de savoir s'il a bien fait les choses, s'il a rien oublié, s'il a fait la meilleure composition d'équipe possible, s'il a choisi les meilleurs remplaçants, s'il a bien fait d'écarter un tel. On se pose des millions de questions, mais c'est pas particulier à l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ça, c'est tous les entraîneurs qui se posent les mêmes questions. Quant à la pression, je sais que cette année vous allez me questionner là-dessus. La pression. Écoutez, effectivement, il y a de la pression quand on est entraîneur de football. Il y a beaucoup de pression quand on est entraîneur d'un grand club français qui est le Paris Saint-Germain. Mais écoutez, ma situation, je l'ai voulu, donc à partir de là, je l'accepte et je suis même heureux de vivre ces moments-là. Puisque n'oublions pas qu'il y a quelques mois, j'avais pas de poste. Et là, j'avais pas de pression, effectivement, j'avais pas de pression, j'étais à la maison, j'étais tranquille. Donc voilà, pour vous dire, quoi, la pression, elle fait partie de notre vie, elle fait partie de la vie d'un entraîneur. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est pas facile. Mais quand on a accepté un poste comme ça, on sait ce qu'on a accepté. Et on est content de l'avoir accepté. Voilà. Bonjour, ici. Bonjour. Début de la ça saison. C'est l'italien, ça. Ah oui, c'est une question sur Verratti, en fait. Déjà, à l'Eurosport, Verratti n'a pas vraiment bien joué. Dans les matchs où il a été titulaire, il a eu des soucis, selon moi, avec l'Italie. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre l'Argentine. J'ai vu le match. Avec Montpellier, quand il était remplaçant, il est entré dans le jeu avec Bordeaux, avec Real Madrid, il a bien donné. Est-ce que c'est un souci physique ? Est-ce qu'il y a encore des soucis de personnalité ? Carlo avait un rapport familial, mais aussi des engueulades avec lui. Et quel rapport vous avez ? Écoutez, Marco fait partie de ces jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, qui ont un fort potentiel, mais qui ont une progression importante. Je pense que c'est un joueur que je découvre, comme beaucoup de joueurs ici dans l'effectif du Paris Saint-Germain, mais que je connais quand même, puisque je l'ai vu jouer plusieurs fois. Je l'ai effectivement vu jouer avec l'équipe nationale d'Italie. Marco, son problème, c'est que au niveau de la préparation, lui aussi fait partie des joueurs qui a repris beaucoup plus tard. C'est un joueur qui a un jeu paradoxalement pas si simple que ça. Et qu'à mon avis, pour qu'il soit vraiment très bon et qu'il tire le maximum de ses qualités, il faut qu'il soit physiquement prêt. Ce n'est pas le cas. Marco fait partie de ces joueurs-là. Il y en a plusieurs dans l'effectif aujourd'hui qui n'ont pas encore 90 minutes dans le réservoir. Ils ont besoin de peaufiner leur préparation. Le match contre l'Argentine, physiquement je parle, lui aura fait du bien puisqu'il lui aura permis encore de peaufiner sa préparation, mais c'est vrai que Marco fait partie de ces joueurs-là qui ont besoin vraiment physiquement d'être au top niveau pour tirer vraiment le maximum de son potentiel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un à côté de lui qui le guide un petit peu ? Je pense au match avec Thiago Motta au Camp Nou, plutôt qu'avoir un préparateur comme Matuidi. Écoutez, on va rentrer dans des considérations tactiques. Je veux bien rentrer dans des considérations techniques ou tactiques avec vous. Mais pour savoir les qualités de Marco, vous les connaissez aussi bien que moi. C'est comme on a l'habitude de dire, et en Italie, vous êtes vraiment l'exemple, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui font ça, c'est un numéro 10 qui joue devant la défense.
Mais le seul problème, c'est qu'un numéro 10, il y a des numéros 10 qui touchent peu le ballon et qui font jouer l'équipe, il y en a d'autres qui touchent un peu trop le ballon. Donc Marco doit jouer beaucoup plus simple que ça, surtout dans ce rôle-là. Voilà. Donc pour ça, il faut qu'il ait une fraîcheur physique au top. Pour l'instant, je pense que sa fraîcheur physique, et c'est normal, puisqu'il a repris le 15 ou le 16. Donc il est en retard, lui aussi, fait partie de ces joueurs-là qui sont en retard au niveau de la préparation, et que plus il sera bien physiquement, plus il rayonnera dans ce secteur de jeu qui est le milieu de terrain. Laurent, bonjour. En face de vous, Oui. avec sur le banc du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Oui. Bah, c'est un peu normal, hein, puisque... Ouais, mais comment vous envisagez ça, votre première sur le banc du Parc des Princes, devant vos supporters? Bah, écoutez, moi j'espère que je le vivrai très très bien, mais ce qu'il y a de plus important pour moi, comme pour les joueurs et comme pour les supporters, comme les gens qui aiment le Paris Saint-Germain, c'est que Paris Saint-Germain fasse un bon match, offre une belle prestation et surtout, je le répète à mes joueurs sans cesse, qui est la victoire au bout. Voilà la meilleure des premières que l'on peut avoir dimanche au Parc des Princes. Bonjour Laurent, juste ici. Oui. Vous êtes déjà exprimé sur la cohabitation entre Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Je vous repose la question, est-ce que vous pensez qu'elle peut fonctionner et que ça va fonctionner très bien? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle va fonctionner, selon vous, sur le terrain notamment? Comment elle peut fonctionner? D'abord, il faut qu'ils jouent ensemble. Donc pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Pour l'instant, ils ont fait 18 minutes ensemble. Entraînement compris. 18 minutes ensemble lors du match de Montpellier. Donc c'est un peu court pour une association, pour un tandem. Là aussi, il faudra peut-être être un petit peu patient et surtout faire en sorte que durant les matchs et durant les semaines, on peaufine cette entente-là. Voilà. Ils ont des jeux complémentaires, ça c'est sûr, c'est une évidence. Et ils marquent tous les deux des buts, beaucoup de buts. Et on a la chance de posséder beaucoup de joueurs à ce niveau-là, avec deux gros buteurs que sont Edinson et Zlatan. À nous de faire en sorte qu'ils continuent à marquer des buts. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans une... Si vous connaissez bien le football, vous voyez les qualités d'Ibra et les qualités d'Edinson. Elles sont complémentaires. Elles peuvent être complémentaires. Faut-il que tout le monde y mette du sien et que tout le monde joue à son niveau, joue aussi pour l'équipe. Ça, c'était très important. Et que chacun tire le meilleur de l'autre. Voilà. Voilà la difficulté que l'on aura ou que j'aurai cette année avec l'association de ces deux garçons, de ces deux grands joueurs d'ailleurs. Laurent, bonjour. Oui. Retour quelques instants au Parc des Princes.